Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Nous vous emmenons aujourd'hui au Liban où le pape se rendra à la fin de la semaine car demain, le 26 novembre, nous célébrerons le premier anniversaire du cessez-le-feu au Liban au terme d'un conflit commencé en septembre 2024. Bonjour Domiti, vous étiez justement il y a quelques semaines au Liban. Sur place, quelle est la situation ? Bonjour Astrid. Alors effectivement, il y a un an, Israël, le Hezbollah et le Liban arrivaient à trouver un accord. Un accord de cessez-le-feu signé le 26 novembre 2024. Il est entré en vigueur quelques heures plus tard, le 27 novembre à 4h du matin précisément. Quels étaient les termes de cet accord ? Eh bien, d'un côté, Israël s'engageait à retirer ses forces armées pour permettre aux déplacés de revenir dans le sud Liban. Et de l'autre, le Hezbollah devait se retirer du fleuve Litani, se désarmer et détruire ses stocks d'armes. Tout ça sous l'égide de l'armée libanaise et puis de la FINUL, la force armée des Nations Unies. Et concrètement, comment a avancé la situation ? Depuis son élection en janvier 2025, le président libanais, Joseph Aoun, a rappelé à plusieurs reprises que sa priorité est de réserver le monopole des armes à l'armée libanaise. À la fin de l'été, l'état-major de l'armée a donc présenté un plan de désarmement au président Aoun. Dans le sud déjà, des caches d'armes du mouvement chiite ont été détruites par l'armée en lien avec les casques bleus de la FINUL. Une action insuffisante aux yeux des États-Unis et de l'Arabie saoudite, qui conditionnent leur soutien financier à ce désarmement. Mais l'armée serait-elle capable d'aller plus vite ? Eh bien, rien n'est moins sûr, et ce d'autant plus qu'elle est prise en étau entre le Hezbollah qui refuse de rendre les armes et les bombardements d'Israël qui continuent. Ce week-end, Joseph Aoun a ainsi dénoncé Israël, qui, je le cite, refuse d'appliquer les résolutions internationales ainsi que toutes les démarches et initiatives visant à mettre un terme à l'escalade de la violence et à rétablir la stabilité non seulement au Liban mais dans toute la région. Déjà début novembre, il avait ordonné à l'armée de répliquer aux intrusions israéliennes après qu'une caserne ait manqué de peu d'être touchée par un bombardement. De l'autre côté, la milice chiite refuse de rendre son arsenal. Certes, elle est affaiblie et se fait discrète d'un point de vue militaire. Elle a perdu la plupart de ses cadres, et notamment son chef, Hassan Nasrallah, tué à Beyrouth le 27 septembre 2024. Le parti siège également dans l'opposition au gouvernement du Premier ministre, Nawaf Salam. Mais le parti de Dieu est loin d'avoir disparu. Si dans la capitale, la plupart des grands portraits du chef chiite ont été remplacés par des affiches de l'armée libanaise, dans les villages du sud ou la Beka, les drapeaux jaunes et verts du Hezbollah sont omniprésents, entourant les portraits des martyrs, les combattants du parti tués pendant et après la guerre. Et lundi matin, au lendemain de la frappe qui a touché Beyrouth, Israël a lancé un exercice militaire de grande ampleur dans le nord de son territoire, à la frontière avec le Liban. Le chef d'état-major s'est même rendu sur place, déclarant que le secteur est sous haute tension et l'état d'alerte maximal. Pour la population, quelles sont les conséquences de tout cela ? Eh bien, malgré la signature du cessez-le-feu, rien n'a changé, malheureusement. Les déplacés sont très peu à être revenus dans leur village. La pression psychologique exercée par le bruit des drones qui survolent le sud Liban et parfois Beyrouth est permanente. Les frappes et les incursions israéliennes n'ont pas cessé depuis un an. Je vous donne un exemple, celui du village de Yaroun, ce petit village du sud Liban dont on peut apercevoir au loin la frontière avec Israël. Et bien sur 172 maisons chrétiennes, 56 ont été réduites à des tas de gravats après l'explosion de missiles et le passage des bulldozers de l'armée israélienne. De l'église du village, l'église grecque catholique Saint-Georges, il reste à peine 3 pans de mur et un clocher. Elle a été visée à 4 reprises. La dernière frappe datait du 24 décembre 2024, une nuit de Noël, un mois après la signature du cessez-le-feu. Domiti, un grand merci d'être revenu pour nos auditeurs sur la situation au Liban, un an après le cessez-le-feu. Chers auditeurs, nous vous invitons à prier pour le peuple libanais. Dans quelques jours, le pape Léon XIV y sera dans le cadre de son premier déplacement à l'étranger, et cela représente un immense espoir pour les chrétiens du Liban. Alors prions et espérons un avenir de paix avec eux.